28, verset 2. 1 Roi 13, verset 1er. Deutéronome 28, verset 3. Tu peux démarrer? On va commencer d'abord par 1 Roi. On se lève, on va lire la parole. Voici, l'homme de Dieu arriva de Bethel, arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus se répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'Éternel, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se pendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Amen. Amen. Je lis maintenant Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Acclamons la parole. Alléluia. Le thème que nous allons partager, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Dis à ton voisin: obéis à la voix de Dieu. On le répète encore, on lui dit: obéis à la voix de Dieu. Amen. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. C'est se soumettre à ce qui a été prescrit. C'est faire textuellement ce que Dieu t'a dit de faire. Obéir à Dieu, c'est accorder son cœur au cœur de Dieu pour faire ce que le cœur de Dieu pense. Obéir à Dieu, c'est mettre de côté tes pensées, tes raisonnements, ta volonté pour commencer à faire la volonté de Dieu. La Bible dit que, en Deutéronome 28 que nous avons lu, voici la bénédiction qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Donc ça veut dire quand un homme obéit à Dieu, forcément la bénédiction le suit. Il n'a pas besoin de trop crier pour que Dieu le bénisse. Dieu sait déjà qu'il doit le bénir. Pourquoi? Parce que cette personne est obéissante. Tu dois apprendre à être obéissant à Dieu, mon frère.
La clé de la réussite en Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Quand il lit Acte 5, 29, il dit mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. La plupart des temps, on écoute l'opinion des hommes par rapport à ce que Dieu nous a dit. La plupart des temps, on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire, mais on préfère faire ce que l'homme nous a dit de faire. Lorsque Dieu se révèle à toi, tu dois faire textuellement ce que Dieu t'a dit de faire. Tu ne dois pas aller voir ton pasteur pour dire, pasteur, voici, le Seigneur m'a dit quelque chose, mais je n'ai pas envie de faire parce que ça ne me plaît pas. Donc il faut prier pour moi et puis on va voir ce que ça donne. Non. Quand Dieu t'a parlé, la voix de Dieu est au-dessus de la voix de ton pasteur. Quand Dieu t'a parlé, la voix de Dieu est au-dessus de la voix de ton papa et de ta maman qui t'ont mis au monde. Ouais. Ah oui. Le même Dieu qui a dit honore ton père et ta mère a aussi dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Donc la voix de Dieu est au-dessus de la voix de ton père et de ta mère. Parce que tu peux te retrouver dans une condition où c'est toi qui dois faire sortir la famille de la situation parce que tu viens de croiser un homme qui a beaucoup d'argent. Et comme tes parents voient l'intérêt en toi, ils te disent, ma fille, épouse cet homme. Et quand tu pries, Dieu te dit, non, tu ne vas pas écouter tes parents, tu vas faire ce que Dieu t'a dit. Ah oui, obéir à Dieu, c'est décider de se faire rejeter souvent par ses parents. C'est décider de devenir un homme incompris au milieu des hommes. Obéir à la voix de Dieu n'est pas toujours favorable. Souvent, ça nous crée des problèmes, mais tu dois obéir à Dieu. Parce qu'il est écrit, tu dois obéir à Dieu qu'aux hommes. Dans le texte qu'on a lu, on voit un jeune prophète qui quitte à Juda, envoyé par Dieu pour aller prêcher l'évangile en Israël dans un endroit qu'on appelle Bethel. À Bethel, là-bas, il y avait le roi Jéroboam qui était établi. Et le roi Jéroboam avait bâti des autels sur lesquels il faisait des sacrifices qui ne glorifiaient pas Dieu. Donc Dieu envoie le jeune prophète qui a fait des exploits dans le secret que personne ne connaissait pour lui dire, va parler de ma part à cet homme de Dieu, à ce roi, pour lui dire que l'autel sera brisé. Au lieu des sacrifices, des animaux que vous faites, bientôt, on va faire des sacrifices humains dessus. Pourquoi? Parce que vous avez péché. Vos prêtres que vous avez établis qui ne font pas ma volonté seront brûlés, détruits, dans un temps bien précis. Donc, Dieu envoie un prophète pour aller parler au roi. Et puis le prophète n'a pas peur, il s'en va parler au roi. Le roi semblable à un président dans le temps passé. Et puis il n'a pas peur, il va dire au président, arrête ce que tu fais. C'est comme toi, Dieu t'envoie pour aller parler au président Ouattara. Et puis il te dit, va dire au président d'arrêter de sortir avec la femme de ton premier ministre. Zakaka. Elle est fort, tu es courageux. Alléluia. Et le prophète n'a pas eu peur d'aller affronter le roi et puis lui dire que voici. Alléluia. Moi je prie en cette période que Dieu nous donne cette audace, cette obéissance. Si ça doit te couper la tête, qu'on te coupe la tête. Alléluia. Il n'a pas eu peur de se faire décapiter. Il pouvait se faire tuer, mais il a accepté quand même de parler. Pourquoi? Dieu l'a envoyé. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de frères et sœurs, quand on les envoie parler de la part de Dieu à quelqu'un, ils vont et changent la prophétie. Ne va pas changer la prophétie, même si tu as croisé à la salle, dis-lui tout. C'est ce qu'il a fait, il n'a pas eu peur, il a parlé. Et comme la prophétie n'était pas selon que le roi voulait, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit attrape-le. Il va comprendre aujourd'hui, on va le décapiter, c'est qu'un prophète ça. Hey. Au moment où il est dans sa main, la Bible dit que sa main a séché en même temps. Sa main sèche. L'autel sur lequel sont sacrifiés les animaux à un Dieu inconnu là, se brise. Waouh! Quand tu commences à obéir à Dieu, les signes et les prodiges t'accompagnent. Ah oui, ma soeur! À vous tous qui recherchez la puissance
La puissance ne se trouve pas toujours dans les jeûnes, ça se trouve dans l'obéissance. C'est quand tu obéis en jeûnant, obéis en priant que les miracles t'accompagnent. Il n'a pas eu peur d'aller affronter le roi, et Dieu sèche le bras du roi qui est le Dieu. Il casse l'autel. Waouh, quel homme de Dieu. Il est touché et il demande pardon. Lui qui voulait tuer le monsieur, il demande pardon, il faut prier pour moi, pour que ton Dieu me guérisse. Et la Bible déclare qu'il a prié pour le roi a été guéri. Quand il a vu ça, il dit, petit, rentre chez moi, tu vas aller manger, je vais te faire des dons, je vais te donner voiture, je vais te donner l'argent. C'est que ton message est vrai. Alléluia. Je prie que Dieu dispose même tes ennemis en ta faveur. Je prie que Dieu dispose des hommes en ta faveur. De la même manière que l'homme de Dieu, et il est venu de la part de l'Éternel, et le monsieur lui a dit, viens chez moi, que ces genre de choses t'arrivent dans ton obéissance. Mais voici ce que l'homme de Dieu va répondre. Il va dire, non, je ne peux pas entrer chez toi, roi, parce que l'Éternel m'a dit quelque chose. Il a dit, quand j'ai fini de faire tout ce spectacle que tu viens de voir, tout ce prodige que tu viens de voir, de ne pas manger la nourriture de quelqu'un dans tout ce territoire. Je n'ai pas boire l'eau de quelqu'un dans tout le territoire. Et le chemin par lequel je suis venu là, je ne dois pas passer par là, il doit passer par un autre chemin pour partir. Il refuse de prendre la richesse que le roi va lui donner seulement pour obéir à Dieu. Et il va s'asseoir sous un arbre et il a faim. Quelle dimension d'obéissance. Aujourd'hui, nous en tant que serviteurs de Dieu, lorsqu'on croise un premier ministre ou un roi, quand Dieu nous a dit de ne pas prendre, on prend. On se dit, ça c'est le temps du changement de dimension. Alors on prend, on désobéit à Dieu. C'est pourquoi on est beaucoup frappé de malédictions. Quand Dieu t'a dit une chose, fais actuellement ce qu'il t'a dit. N'ajoute rien, ne retranche rien. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est soumis à Dieu. Il est parti s'asseoir sous un arbre. Il a préféré la présence de Dieu qu'être dans la présence du roi là où il n'y avait pas Dieu. Et il a préféré la présence de Dieu sous un arbre en ayant un estomac vide qu'être avec le roi avec beaucoup d'argent. Il préfère la connexion avec Dieu que la connexion avec les hommes. En ces temps de la fin, Dieu cherche des kamikazes, des gens qui n'ont pas peur de parler pour lui, des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques pour lui, des personnes qui ont oublié la vie pour vivre pour Dieu. Alléluia. Et c'est ça. L'obéissance, c'est ce que Dieu recherche en nous. Mais la suite de l'histoire nous fait savoir qu'il y a un vieux prophète qui a entendu parler de tout ce qui s'est passé. Un vieux prophète de la Bible. Et le vieux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque ses fils spirituels viennent annoncer ce qui s'est passé, que le roi a eu le bras séché, il ne faut pas vite, l'autel s'est fendu. Il dit, ça c'est qui? Ça dit, il est jeune comme ça, c'est un petit de 25 ans, on vient 30 ans. L'onction de Dieu est trop sur lui. Alléluia. Et il court, il prend son âme, il serre son âme, il court, il va chercher l'homme de Dieu. Il a cherché jusqu'à qu'il a retrouvé l'homme de Dieu. Et lorsqu'il le croise, il dit, est-ce que c'est toi l'homme de Dieu qui a fait tous ces prodiges? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, lève-toi, on va aller dans la ville, on va aller manger chez moi. Et l'homme de Dieu encore répond, je n'entrerai pas là-bas, je ne mangerai pas, je ne boirai pas, parce que l'ordre m'a été donné de l'Éternel. Et puis maintenant le vieux prophète parle et lui dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a dit, viens, tu vas aller chez moi, nous allons manger. Et la Bible ajoute pour dire, il lui mentait. Lorsque Dieu t'a parlé, sois persévérant dans ce qu'il t'a dit jusqu'à la fin. La Bible déclare que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc la persévérance dans l'obéissance, c'est ce qui apporte la délivrance. Et la Bible nous fait savoir que le jeune prophète s'est levé pour suivre le vieux prophète. Pourquoi? Parce que le vieux prophète a dit, un ange de Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, ne va pas voir un prophète pour dire prophète. Est-ce que Dieu n'a pas changé la prophétie parce que ce qu'il m'a dit ne m'arrange pas? Ne fais jamais ça, tu vas t'attirer des problèmes. Lorsque Dieu t'a parlé, ne va pas encore gêner prier pour dire Seigneur, tu ne peux pas changer la prophétie, ne fais pas ça. Tu risques d'entendre le oui de Satan.
Oui, quand Dieu t'a parlé, laisse-le lui-même venir changer la prophétie. Tu n'as pas besoin de vouloir changer la prophétie parce que la prophétie ne te plaît pas. Sinon, tu vas rencontrer une prophétie diabolique. Et la Bible déclare que l'homme de Dieu le mentait. Il ne s'est pas appuyé sur le premier Dieu m'a dit, il s'est appuyé sur le deuxième Dieu m'a dit. Il ne s'est pas appuyé sur le Dieu m'a dit de l'intimité, il s'est appuyé sur le Dieu m'a dit qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Le vieux prophète peut être un archibishop, il peut être un évêque. Mon frère, ce n'est pas parce qu'il a des grades dans les noms ou il a l'onction que tu as entendu parler de lui que tu dois l'écouter quand Dieu t'a dit de faire une chose. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, ne va pas voir notre prophète pour chercher à changer la prophétie. Tu vas t'attirer des problèmes. La Bible déclare que le jeune prophète a suivi le vieux prophète. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il avait un ange qui lui a parlé. Donc il a cru dans l'expérience du vieux prophète. Et il a cru dans les années de ministère du vieux prophète. Or la Bible dit, il mentait. Et lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que pendant qu'il est en train de manger maintenant, l'Esprit de Dieu maintenant prend le vieux prophète et lui dit, pourquoi as-tu désobéi à l'ordre qui t'a été donné de la part de Dieu? Tu mourras et toi tu ne seras pas enterré dans les sépulcres de tes pères. Il a persévéré mais n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Et la Bible déclare que quand il est sorti pour reprendre le chemin de la maison, il y a un lion qu'il a rencontré, qu'il a tué. L'âne sur lequel il est monté là, l'âne à côté de son corps, le lion à côté de son corps. Le lion ne mange pas le corps du monsieur et le lion ne mange pas l'âne. Ils sont assis là comme ça puis ils regardent le cadavre. Tu as déjà vu ça où? Quand tu n'obéis pas à Dieu, c'est un esprit que Dieu va permettre qu'il vienne te tuer. Parce que tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a dit. Lorsque Dieu t'a dit quelque chose, mon frère, ne viens pas me voir, je ne vais pas t'écouter. Si tu me dis que c'est Dieu qui t'a dit, je vais te dire, va faire. Parce que la plupart du temps, on veut changer la prophétie, ça ne nous arrange pas. Vous voyez, il laisse les présents du roi pour aller écouter un faux prophète. Quand quelqu'un te prophétise autre chose que ce que tu as entendu, il devient automatiquement pour toi le faux prophète. Parce qu'il va te tuer. Désobéir à Dieu, c'est décider de mourir. Ah oui. Je connais l'histoire d'un jeune homme, un jeune serviteur de Dieu, dont je suis très proche, qui m'a raconté sa vie. C'est un moment de sa vie très difficile. Et voici ce qu'il raconte. Il dit un jour, pendant qu'il a fini de prier, qu'il dort, il entend la voix de Dieu. La voix de Dieu lui dit, quand Dieu te parle, c'est compliqué. Obéir à Dieu, il faut avoir la foi. Ce n'est pas tout le monde qui obéit à Dieu. Et il entend la voix qui lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus tes pieds chez ta famille maternelle. Tu n'iras plus voir ta mère jusqu'à ce qu'elle soit morte. Le jour où elle mourra, tu envoyeras les présents, mais tu n'iras pas au funérail. Ça, c'est la prophétie, ça. Chasse, casse, brise. Satan n'a rien de moi. Oui, parce qu'il est écrit selon la parole que tu honores ton père et ta mère. C'est quelle prophétie, ça? Ça, c'est diabolique. Une semaine après encore, il reçoit encore une autre vision. Ce n'est pas le diable qui t'a parlé, c'est moi le Seigneur. Je dis, tu n'iras pas voir ta mère jusqu'à ce qu'elle meure. Le jour où elle meurt, tu envoies les présents. Tu n'iras pas au funérail. Dieu fait des choses bizarres, mes amis. C'est Dieu qui a demandé à Abraham de tuer Isaac. C'est quelle folie, ça? C'est quel Dieu qui demande un sacrifice humain? Dieu peut te demander des choses bizarres. C'est pourquoi il y a des prophéties. Dieu ne va pas parler par un homme, il va parler par toi-même. Parce que c'est trop compliqué. Si tu as quelqu'un qui va dire c'est le diable, lui-même vient à toi et puis c'est plus à toi, il te parle. Parce que c'est quelque chose de difficile que tu dois faire. Et le jeune, il décide d'obéir à la voix qu'il a entendue. Même s'il sent que ça c'est bizarre, mais 2 fois, ça c'est Dieu. Et il ne va pas voir sa mère. 3 mois après, son grand frère de sang, l'aîné de la famille, meurt. Tout le monde s'attend à ce qu'il vienne au funérail et il ne va pas. Jusqu'on enterre son grand frère. Il pleure. Parce que son grand frère est arrivé même dans le moment à payer ses études. C'est lui qui donnait l'an de fête. Jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et voici son grand frère meurt. Les gens commencent à l'appeler de partout. Tu es maudit. Tu ne viens plus voir ta mère. Tu es maudit. Ton grand frère mort, tu n'es pas venu au funérail. C'est quel christianisme dans lequel tu es.
Il souffre seul là-bas, il pleure. Et puis 7 jours après l'enterrement, Dieu lui dit, jeûne. Le même jour, puisqu'il est marié, sa femme aussi reçoit la même vision dans la même nuit. Les deux se lèvent en même temps. J'ai rêvé, tu étais pressé comme ça, tu dis que tu dois jeûner, tu dois jeûner. Lui aussi dit, ah, je viens de recevoir la même vision qu'il doit jeûner 7 jours. C'est que c'est urgent. Et le jeune prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en même temps des jours de jeûne. Dès le premier jour de jeûne, Dieu le transporte en esprit dans sa famille maternelle. Et arrivé là-bas, il est arrêté devant la porte de sa maman, qui est la maman de son grand frère. Et puis elle lui dit, quand tu es mort, pardon, quand ton grand frère est mort, je pensais que tu viendras au funérail. Je t'attendais. J'ai même préparé un cadeau pour toi. Mais comme tu n'es pas venu, moi-même j'ai mangé le cadeau. Quand tu n'es pas venu, j'ai invoqué le tonnerre dans le but de te tuer, mais ça n'a pas marché. Vous entendez? Je t'attendais au funérailles, tu n'es pas venu. Donc j'ai invoqué le tonnerre, mais ça n'a pas marché. Et quand il me dit ça, il y a un esprit maintenant. L'esprit qui était envoyé pour tuer l'enfant, s'il mettait les pieds là-bas, l'esprit rentre derrière sa mère, commence à tabasser sa mère. S'il était parti au funérailles, il mourrait. S'il n'avait pas obéi quand Dieu a parlé, il mourrait. Mes amis, quand Dieu vous parle, obéissez. N'allez pas voir un archibishop pour changer la prophétie. Et le jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il avait entendu sa prophétie que son grand frère est mort, il allait voir son pasteur pour lui dire, voici ce que je suis en train de vivre, c'est compliqué ce que je vis. Dieu me dit, il n'est plus parti. Et 3 mois après, quelqu'un meurt. Je ne sais pas ce que les gens vont me faire. Comment mes parents vont réagir? Son pasteur lui avait dit, il faut prier, jeûner, ou supplier Dieu pour que Dieu puisse te laisser partir. Hey! S'il avait écouté son pasteur, il mourrait. Ouais. Il y a des choses, quand Dieu te dit, fais. Quel que soit le mal que ça va te faire, fais. La Bible dit en Jean 15, vers le verset 17 à 18, il dit, si le monde a de la haine pour vous, sachez que c'est moi qui l'ai haï en premier. C'est parce que vous ne faites pas partie de ce monde que le monde a de la haine pour vous. Mes amis, Dieu peut permettre ce genre de choses où tu seras méprisé, rejeté par les gens. Pourquoi il le fait? Il a fait ça d'un seul but, garder le petit en vie. Et les temps qu'on suivi, sa maman qui l'avait attaqué par le tonnerre est morte. Oui, s'il partait, il mourait. Il y a une autre personne qui avait une telle histoire. Son grand frère m'expliquait comment sa soeur est morte. Il dit sa soeur a perdu son mari. Et lorsque son mari est mort, avant que son mari ne meure, elle a vu des songes où elle a combattu. Mais il est mort. Et pendant qu'elle dormait aussi, en train de combattre après la mort de son mari, elle doit aller au funérailles. Et puis dans un rêve, on lui dit, ne va pas au funérailles. Comme elle avait combattu dans le rêve qu'elle avait vaincu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de partir. Son propre fils lui a dit, ne va pas maman, laisse-moi partir. Comme c'est toi qui as rêvé. Il dit non. Il les a vaincus en rêve, donc c'est fini. Elle est partie au funérailles. Quand elle est revenue 3 jours après, elle est morte. Quand Dieu t'a parlé, fais, même si c'est dur. Ah oui, oui. Vous qui voulez écouter la voix de Dieu là, souvent Dieu parle comme ça. Hein? Il peut te donner une parole bizarre, mais c'est la voix de Dieu. Tu dois apprendre à être obéissant. Soyez soumis à Dieu. Un jour dans le passé, dans une vision, Dieu me transporte au temps d'Abraham. Des années, des millénaires derrière là-bas, et puis je vois Abraham arrêter Isaac. Je l'ai vu, j'étais content. J'ai dit, oh, dans notre temps, le Messie est venu. Je sais qu'il racontait tout ce qui se passe dans notre temps. Et il ne disait pas un seul mot. Quand j'ai fini de parler, il m'a dit une seule chose. Obéis à Dieu. Imaginez le père de la foi. Lui-même, il dit obéis à Dieu. Tellement il vivait dans l'obéissance. Mes amis, si on veut commencer à voir des choses arriver, obéissons à Dieu. La Bible déclare que quand Dieu lui a demandé de donner qui? Isaac, il n'a pas hésité. Il n'a pas consulté qui? Sarah. Il avait mal au cœur. Ça lui faisait mal. Mais quand même, il est parti en ayant le couteau à la main. C'est pas parce qu'une parole que Dieu te donne est dure que tu vas dire ça ne m'arrange pas. Non, tu dois plier ton cœur à la pensée de Dieu. Et quand il est parti, qu'il a essayé de tuer parce que Dieu a vu qu'il allait vraiment le tuer pour l'obéir, il a dit stop.
Je sais maintenant que tu me crées, Abraham. À partir d'aujourd'hui, je jure par moi-même. Quand tu veux commencer à voir Dieu jurer dans ta vie, obéis-le. Obéis. Les grandes décisions que Dieu prend dans nos vies, c'est lié à notre obéissance. Tu n'obéis pas, tu auras des problèmes. Si Abraham n'est pas obéi, il ne serait jamais devenu le père de la foi. Personne ne l'aura connu. Parce que le Seigneur a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça n'allait pas arriver. Mais aujourd'hui, on parle d'Abraham partout sur la terre. C'est dû à quoi? L'obéissance. Quelle est ton obéissance devant Dieu? Tu dois augmenter ton niveau d'obéissance, mon frère, quand Dieu te parle. Parce qu'il y a 3 manières par lesquelles Dieu parle. Il y en a beaucoup, mais il y a touché seulement 3 aujourd'hui. Alléluia. Donc, après obéir quand Dieu te parle. Amen. Quand il dit par exemple Luc 12, 47, il dit le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous entendez ce que Dieu dit? Il dit, toi le serviteur de Dieu, toi l'enfant de Dieu, quand Dieu t'a parlé, tu ne te prépares pas pour faire ce qu'il t'a dit. Il va te frapper d'un grand nombre de coups. Les gens pensent que c'est Satan seulement qui attaque l'homme. C'est faux. Dieu attaque l'homme. Dieu envoie Moïse pour dire, va délivrer Israël. On dit la même nuit, l'Éternel a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Il n'est pas encore rentré dans l'alliance de la circoncision de son enfant. Quand Dieu te parle, fais ce qu'il te dit. Tu ne peux pas, c'est pas Satan qui te combattra, c'est lui-même. Ah oui, quand tu vas aller gêner 40 jours, 20 jours, pendant que tu es dans la désobéissance, mon frère, les démons ne partiront pas. Pourquoi? Ce n'est pas le diable qui te combat, c'est Dieu. Il va permettre aux démons de te combattre sans pitié. Parce que sachez-le, Satan était serviteur de Dieu de manière indirecte. Il a accompli le plan de Dieu sans le savoir. Ah oui, si vous ne voulez pas voir le diable, c'est-à-dire Dieu lui-même vous combattre en libérant Satan contre vous, apprenez à l'écouter quand il vous parle. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez souffrir. Tu vas aller voir l'archibishop, il va t'imposer les mains de celui-ci ta tête, tu ne seras pas libéré. Ta vie va aller de cascade en cascade, de problème en problème. Pourquoi? Ce n'est pas Satan qui te combat, c'est Dieu. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui n'agit pas selon sa parole sera battu d'un grand nombre de coups. Quand Dieu parle à Jonas dans son intimité, il prie, Dieu lui dit, va prêcher à Ninive. Il dit, je ne vais pas, le mal Tarsis. C'est ce qui se passe. Beaucoup de personnes en appellent de Dieu. Dieu leur dit, viens, tu vas prêcher ma parole. Viens, tu vas aller évangéliser. Je ne vais pas. Viens, tu vas chanter à la chorale. Je ne chante pas. Intercède pour la terre, intercède pour le monde. Et Dieu ne veut pas, Seigneur. Laisse-moi. Je n'ai pas compris de chercher l'argent. J'ai besoin d'argent. Tu ne vois pas comment les gens sont en train d'avoir beaucoup d'argent construire les immeubles. C'est moi qui ai prêché ta parole. Non. Et puis, monte d'avion comme Jonas. Il dit, je m'en vais en France pour aller faire les affaires. Dieu va te combattre. Ah oui, tu vas partir, mais tu vas souffrir. Il va te suivre comme Satan derrière toi en train de te bastonner pour que tu comprennes. Ah oui, tu vas prendre tes millions, tu vas investir, tu vas gâter. Pourquoi? Tu es un rebelle. Et le rebelle ne peut être béni par Dieu. Ah oui, c'est ça. Satan va te combattre si tu n'obéis pas. Dieu va permettre qu'il te combatte sans pitié. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est quand tu te soumets à ce que Dieu te dit et que tu résistes que le diable fuit. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, que tu veux résister à Satan, Satan va te casser la mâchoire. La Bible déclare que Jonas a pris sa route, il a couru pour aller à Tarsis. Il est monté dans le bateau, en train de partir. Et pendant qu'il s'en va, qu'est-ce qui se passe? On dit, Dieu souffla un vent impétueux sur la mer. Et le voyage est devenu quoi? Périlleux. C'était difficile. Dieu a rendu le voyage dur. La tempête qui se lève, le vent qui souffle. C'est Dieu qui le combattait, ce n'était pas Satan. Plus grave, il est monté dans le bateau des gens pour pouvoir continuer le chemin de sa désobéissance. Et les pauvres messieurs qui n'ont rien à voir avec ça, voici, ils sont dans le problème à cause de Jonas. Quand tu fais les affaires, que tu as un Jonas dans ta vie, tes affaires vont se gâter. Commence à prier,
Ça peut être un Jonas, un rebelle à la voix de Dieu. Et puis tes affaires vont avoir des problèmes. C'est pourquoi prier. Quand vous êtes dans le ministère, vous choisissez les gens, priez. Quand vous êtes dans les affaires, vous choisissez les gens, priez. Si vous ne priez pas, quand vous avez prié Jonas, danger caca. Danger caca. Tu vas souffrir. Malgré que j'ai des pièces, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Jonas est là. Dieu veut le tuer. Et à cause de Jonas, ta vie va devenir dure. Priez avant de prendre les gens. Alléluia. La Bible déclare que quand ils se sont rendus compte que c'était Jonas qui criait, ils se l'ont jeté dans la mer. Quand tu te rends compte que depuis la fille est venue dans ton foyer, et puis les enfants commencent à tomber malades, jette-la. Ah oui. Tu découvres que depuis que le gars est venu dans ton activité, rien ne va. Il ne faut pas regarder à sa pitié, même pitié à son visage. Mais tu ne le chasses pas, mais quoi? Chasse-le. Chasse-le. Sinon Dieu sera contre toi. Pourquoi? Tu veux protéger celui qui veut détruire. Ah oui, tu n'es pas plus Dieu que Dieu pour pouvoir protéger quelqu'un que Dieu veut tuer. Ah, chasse-le! Tu n'as pas péché. Ils l'ont jeté à la mer. Quand ils l'ont jeté, la Bible déclare, la mer est devenue calme. Là, tu veux bien reprendre le ministère, bien reprendre tes affaires, jette Jonas. Quand ils l'ont jeté, la Bible dit Dieu a ordonné qu'un poisson vienne la faler. C'est un rebelle. Tu vois le parcours, comment c'est dur? Quand tu résistes, Dieu va permettre au serpent de te combattre. C'est là que tu donnes les mamies qui t'apparaissent. Les sorciers te poursuivent. Tu peux te lever. Il y a eu quoi? Il veut me tuer. Il veut me tuer. Dieu va permettre ça. Que les sorciers te pourchassent. Tes affaires soient bloquées. Ta vie est bizarre. Pourquoi? Rebelle à la parole de Dieu. Si tu es rebelle, Dieu va te combattre. Satan va te détruire parce que Dieu va le rendre fort. Ah oui. Apprenez à payer à Dieu comme vous a parlé. Beaucoup de rebelles aujourd'hui. Je ne prêche pas. Laisse-moi. Va choisir quelqu'un d'autre. C'est ce que Moïse a fait au commencement. Je ne veux pas partir. Choisis quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe. Pourquoi vouloir résister à Dieu? Refuser d'aller prêcher. Oui. Refuser de prier. Refuser d'intercéder. Refuser de faire l'œuvre de Dieu juste parce que tu veux l'argent. Tu peux chercher l'argent en faisant l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te dit de faire ce qu'il a fait, va chercher ton argent. Mais le jour où Dieu te veut dans quelque chose, fais-le. Ça, c'est la sagesse. Mais les gens, comme ils sont fous et stupides, ils ne comprennent pas. Ils veulent forcément accomplir leur propre volonté. Tu ne peux pas accomplir ta propre volonté. Laisse ça de côté. Qui t'a donné le souffle? Dieu. Il peut te retirer ça quand il veut. Va chercher l'argent. Viens faire l'œuvre de Dieu. Va chercher l'argent. Mais viens faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a dit de prêcher dans les marchés, va et cherche ton argent. Comme ça, on dit que tu es sage. Sinon, Dieu va te combattre. Qui comprend ce qu'il dit là? Ça, c'est l'obéissance à la voix intime. Quand tu as entendu Dieu, toi-même textuellement, c'est ce que tu dois faire. Maintenant, il y a l'obéissance à la voix de ton pasteur. Ah oui, ça devient encore plus compliqué. Dieu veut aussi que tu sois soumis à l'autorité établie sur toi. Ouais, la Bible déclare Romains 13, toute autorité est établie quoi? De Dieu. Tout ce que vous voyez établi dans ce monde, c'est Dieu qui les a établis. S'il y a un responsable ici, parmi les chants qui est le responsable, il est établi sur toi. S'il y a un pasteur dans le lieu, c'est le pasteur qui est ton responsable, il est établi sur toi. Et la Bible déclare en Éphésiens 6, verset 5, Éphésiens 6, verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Quand tu ne veux pas te soumettre à ton pasteur, tu ne te soumets pas à Dieu. Ah ouais. Un homme qui ne se soumet pas à son pasteur, qui ne respecte pas son pasteur, qui n'honore pas son pasteur ou son responsable dans son travail ou tout ça, il n'est pas soumis à Jésus. Parce qu'on dit soyez soumis à vos maîtres comme à Christ. Voici, le pasteur donne mot d'ordre. Allons évangéliser. Oh, pasteur, là, il nous fatigue trop. Tout dit on va aller évangéliser. Il fatigue. On va gêner tout qui c'est lui en mode jeune. C'est quoi? Parce que le nouveau retour ne gêne pas. Il évangélise pas. Dieu va te combattre. Tu sais pourquoi?
Ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. La Bible déclare que l'huile a coulé sur la tête d'Aaron. Et c'est descendu sa tête. L'huile vient au niveau de sa barbe d'abord avant de descendre. La barbe en contact avec la bouche. Donc l'huile là, c'est la pensée de Dieu qui descend dans la tête du pasteur et puis te transmet ça par sa bouche. Quand tu ne veux pas obéir, tu as désobéi à l'huile qui est descendue, c'est Dieu qui a relâché ça. Quand tu refuses d'obéir à ce qu'il a dit parce que tu le vois boire, un petit comme ça, il va me donner des ordres. Tu es en train de désobéir à Dieu. Tout à l'heure, le président Alassane envoie le premier ministre. Va dire à Kouadjo d'aller faire temps. Oh, premier ministre, tu as dit quoi? Moi, ici, tu as me dit quoi? Quand tu fais ça, tu es en train de désobéir à Alassane. Il va te bastonner. Tu comprends ce qu'il dit? Le président Alassane, tu désobéis à son ministre, c'est Alassane qui a désobéi, ce n'est pas un premier ministre. C'est Alassane qui a désobéi. Pourquoi? L'ordre ne vient pas du premier ministre, ça vient d'Alassane. Quand le pasteur a parlé que tu n'écoutes pas, que tu fais ce qui te plaît parce que toi tu es un guindé, attends-toi à Dieu. Tu es un rebelle indirect à Dieu. Dieu va te combattre. Apprenez à vous soumettre quand le pasteur a parlé. Quand il dit évangélisation, tout le monde à gauche. Quand il dit jeûne, tout le monde dans le jeûne. Tu dis, oh, moi je ne suis pas gêné. Laissez-moi vivre ma vie. Dieu t'attend aussi au carrefour. Quand tu as déjà dit Seigneur, il va te dire, orgueilleux, rebelle, insoumis, il ne te bénit pas. Va te soumettre à ton pasteur avant de venir vers moi. Pourquoi prétends-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais tu haïs ton prochain établi sur toi. Jamais. Dieu ne travaille pas comme ça. Il travaille dans l'ordre. Oui, il travaille dans l'ordre. Tu dois te soumettre à ton responsable. Si quelqu'un ici, même si elle a 15 ans, est ton responsable, tu te soumets. Tu lui manques de respect, tu mets sous discipline, je valide. Ah oui, je valide. Pourquoi? Tu es un rebelle, tu n'es pas dans la parole. Tu dois te soumettre quand on a parlé. Regardez, lorsque Dieu veut te parler par ton pasteur, il ne va pas seulement, il ne va pas te dire tout. Qu'est-ce qu'il fait quand il lit l'histoire de Samuel et puis Saoul? On dit Dieu envoya Saoul en guerre. Il dit pas contre les Amalecites, tue les tous, tue papa, tue maman, tue enfant, tue les animaux. Et puis il dit ça à qui? À Samuel. Comme c'est Samuel qui l'a oint pour devenir roi, il dit va, tue tout. Comment Dieu peut demander à quelqu'un d'aller tuer son prochain? Vous qui dites que Dieu n'est trop miséricorde, n'est trop bon, Dieu peut devenir bizarre souvent au pays. Ah oui, au pays, à ce qu'il a dit. Comment Dieu qui a créé l'homme demande à son prochain d'aller tuer toute une nation? Et la Bible déclare que lorsque Saoul s'en va, sous l'ordre du pasteur, du prophète, qui a entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il tue tous les animaux bizarres et vilains, il garde les bons animaux. Et tout le monde qui garde de loi. Maintenant, lui vient pour dire, il va sacrifier les animaux gras là à Dieu. Quand Dieu a donné le contrat, il y avait le contrat des animaux gras dedans. Il n'y en avait pas. Quand Dieu t'a parlé, fais tout ce qu'il t'a dit. Il ne faut pas te donner comme c'est trop, tu as regardé un peu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Dieu sait pourquoi il te demande. La Bible déclare que la colère de l'Éternel s'enflamma. Pourquoi? Il dit que c'est un rebelle. Dieu lui a dit de tout tuer. Il a envoyé le bêlement des animaux au milieu de nous. Il a gardé le roi en vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus roi. Ah oui. Quand Dieu te parle aussi par ton pasteur, après écoutez, si tu n'écoutes pas mon frère, tu vas être démis de ta fonction. Il était roi, Dieu l'a rejeté. Donc Dieu peut te rejeter même si tu as béni. Oui, souvent les gens, quand ils rentrent dans le mariage, ils deviennent rebelles à Dieu. Ils ne veulent plus écouter Dieu. Ah, ils ne respectent plus le pasteur. Ah, tu quoi? Moi, je suis béni. Fatigue là, il n'a même pas de voiture. Moi, j'ai une voiture. C'est grâce à moi que l'église subsiste. C'est moi qui donne les 10 000 enfants ici. C'est moi qui soutiens les évangélisations. Qu'est-ce qu'il y a à me donner autant d'or? Je ne suis pas d'accord. Dieu va te démettre. Il va te combattre. La Bible dit il rejeta Saoul. Mais quand Dieu a parlé, il n'est pas passé par Saoul. Il a parlé par le prophète. Donc Dieu peut te donner une parole par ton pasteur, par ton prophète. Quand tu ne comprends pas, va dire Seigneur, c'est toi qui as parlé au pasteur. Il va te dire oui, obéis. C'est ça. Mais quand tu dis non, tu ne peux pas, Dieu va te combattre. Les gens veulent apprendre à écouter Dieu directement sans apprendre à écouter l'homme. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il va établir d'abord quelqu'un à qui il va permettre d'abord
que tu te soumettes à lui. Il va lui donner d'abord des visions, des paroles pour toi. Il va dire fais. C'est quand tu obéis que Dieu commence à te parler directement. Quand tu n'obéis pas, Dieu ne va pas te parler. Avant qu'il dise Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi des visions, je vais entendre. Fais! Tu n'apprends pas à te soumettre, Dieu ne fera pas. Tu sais pourquoi? Dieu, il connaît sa manière de fonctionner. Regarde, quand Samuel était encore petit, le prophète Samuel, quand il était petit, il n'avait pas de vision ni rien. Il était bébé comme ça. Il a grandi auprès d'Élie le sacrificateur. Il y a deux Élie dans la Bible. Il y a Élie le sacrificateur, puis il y a Élie le Tishbite. Ça, c'est pas celui qui a fait tomber le feu du ciel là. Ça, c'est un autre Élie, sacrificateur. Et il a grandi auprès d'Élie le sacrificateur. Et puis quand il a commencé à grandir, à un moment arrivé, la Bible déclare que Élie, avant que cette étape n'arrive, on dit que les visions étaient rares. Les songes étaient rares. Dieu ne parlait plus à personne sur la terre. Pourquoi? Les hommes étaient dans la désobéissance. Et puis un jour, Dieu décide de parler à Samuel. Et puis il dit, Samuel. Mais quand Samuel entend Samuel, il court. Il s'en va derrière Élie, le sacrificateur. Papa, tu m'as appelé. Il dit, va te coucher. Parce qu'il faisait, va te coucher. Il ne t'a pas appelé. Quand il se couche, il entend Samuel. Il court encore, il va croiser son pasteur. Il dit, ah, tu m'as appelé. Va te coucher, il ne t'a pas appelé. Il se couche encore, il entend Samuel. Il court encore, il va. Papa, tu m'as appelé. Oh, je comprends. Dieu veut lui parler. Va te coucher. Pourquoi chaque fois qu'il disait Samuel, il partait vers son pasteur? C'est parce que Dieu utilisait la voix de son pasteur pour lui parler. Il entendait la voix de Dieu, mais c'était la voix de son pasteur. C'est pourquoi il courait pour aller derrière lui. Souvent, quand Dieu veut te parler, il va passer par ton pasteur pour te parler. Souvent, quand tu vois dans ton rêve ton pasteur en train de te parler, ce n'est pas ton pasteur, c'est Dieu. Souvent, tu entends la voix de ton pasteur dans tes oreilles. Ce n'est pas la voix de ton pasteur, c'est Dieu. Dieu a parlé par la voix de son pasteur. Pourquoi? Il était soumis à son pasteur. Toi, tu es rebelle à ton pasteur. Quand Dieu veut te parler, il passe par quelle voix? Il parle par ses voix. D'ailleurs, même, le Dieu me fatigue trop. Toujours, c'est moi qui l'envoie. La nuit, il est en train de me coucher pour dormir là. Il est en train de m'appeler. Ah, s'il avait fait ça, Dieu n'allait pas lui donner le message. Pourquoi? Il n'allait pas son cœur que c'est un rebelle. Dieu ne parle pas aux rebelles, ne parle pas aux désobéissants. Parce qu'il devait lui donner un message clé. Pour qui? Son père spirituel. Tu es ici là, combien de fois ici? Je suis venu ici, combien de fois tu as prié pour que Dieu te parle de ma vie? Les pasteurs qui viennent, mais est-ce que vous voyez dans la vie? Tu dois te soumettre. Dieu va te montrer les profondeurs de sa vie. Tu n'es pas soumis, tu dis, pasteur, Seigneur, montre-moi mon pasteur, tu n'es pas soumis. Ah, il va donner une vision, il dit là-bas. La dernière fois, il a vu. Tu es rebelle, tu as le sali, tu as les caquets, Dieu ne va pas te parler. Pourquoi? Tu es rebelle. Quand tu es soumis à ton pasteur, Dieu te montre les secrets cachés du cœur de ton pasteur. Il te donne des révélations pointues. Apprenez à vous soumettre. C'est parce qu'il était soumis à son pasteur que Dieu est passé par la voix de son pasteur pour lui parler. C'est comme ça. On doit se soumettre aux autorités établies. Si tu n'es pas soumis, mon frère, tu vas t'attirer beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes. C'est quand Saoul s'est soumis à son propre papa qu'il a venu au monde. Quand son papa lui a dit, va chercher les adresses, c'est là qu'il a rencontré la royauté en chemin. Quand tu n'es pas soumis à des opportunités qui ne vont pas s'ouvrir à toi, il y a des rencontres que tu ne vas pas faire. Dieu va les chasser loin même de toi, ces rencontres-là. Parce que toi, tu es rebelle. Tu marches comme tu veux, tu fais ce qui te plaît. Oh, il fatigue les gens, le pasteur, il emmène le monde. Laissez les gens. Tu dois respecter ton père et ta mère. Mais le respect à ton père et ta mère ne doit pas dépasser pour Dieu. Dieu doit être au-dessus de ça. Amen. Et le troisième niveau où Dieu nous parle, c'est quand tu lis la Bible. Dieu parle aussi par la Bible. Ah oui. Il ne parle pas seulement par ton pasteur. Il ne parle pas seulement dans ton intimité où tu es en train de prier, puis tu entends une voix dans ton rêve ou bien audiblement. Non, il parle aussi par la Bible. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. La Bible dit en Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu est une lumière qui vient pour éclairer ta vie. Ça vient pour diriger tes pas. Ça vient pour te montrer la vision de Dieu. Ça vient pour te faire entrer dans le plan de Dieu. Car la Bible déclare que la parole est une lampe à mes pieds
Donc la parole est claire. Tu vois? Donc quand tu lis la Bible, fais attention. Il y a des gens qui lisent la Bible. Oh, mais c'est ça là, moi ça ne me plaît pas. C'est trop dur. Et pas ça. Puis changeant. L'Éternel te bénira. Amen. C'est ça là qui me plaît. Non, 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 non. Obéis à tout ce qui est écrit. Même si c'est Dieu qui fait. Même si c'est Dieu qui fait ce que tu as vu. Seigneur, parle-moi. Dieu ouvre comme ça, tu vois. Hey, ça parle de ta vie. Ça ne t'arrange pas. Fais. C'est la parole de Dieu aussi. Tu voulais que Dieu te parle. Dieu a pu te parler, mais un verset, tu pratiques le verset. Ne change pas pour aller vers où on dit, oh, tu seras la tête et non la queue. Laisse ça. C'est ça on aime. Tu seras la tête et non la queue. Aujourd'hui, sans te parler de Dieu, tu prends. Fais. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, en Ésaïe 58, verset 13-14, si tu retiens tes pieds pendant le sabbat, pour ne point faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, je te ferai monter sur la hauteur du pays. C'est Dieu qui parle. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, si tu prends le jour de sabbat, tu fais de cela ta priorité, il te fera monter sur la hauteur du pays. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Le sabbat, c'est aujourd'hui comme ils sont en train de faire le culte de dimanche. Donc la Bible dit que tu dois honorer le jour du sabbat. Mais moi, je ne comprends pas les chrétiens. C'est aujourd'hui le jour de sabbat là. Ils veulent laver habits. Il dit, Seigneur, il faut comprendre, moi je suis fatigué, laver un peu habits. Tu prends le jour de Dieu pour laver habits. Toi, tu es rebelle à la parole. C'est aujourd'hui dimanche là, il ne vient pas à l'église, il s'en va dans l'anniversaire. C'est aujourd'hui dimanche, il a choisi pour aller dans l'anniversaire, pour aller couper gâteau. Aujourd'hui là, il a choisi dimanche là, pour pouvoir aller voir son gars, tout sa beauté. Tu es rebelle, Dieu va te combattre. Et après avoir fini d'aller couper le gâteau d'anniversaire le jour du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, par rapport à mon mariage, c'est comment? Dieu va dire, je ne te donne pas, rebelle. Tu as été rebelle à la voix de Dieu. Dimanche, on prend ça pour louer Dieu. On prend ça pour célébrer Dieu. Tu as eu 6 jours dans la semaine, tu prends ça pour travailler. Le 7e jour appartient à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton jour. La plupart du temps, on dit quoi? Je travaille toute la semaine. Moi, je suis fatigué. Je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui. J'aime me reposer. Durant toute la semaine, tu étais fatigué. Tu partais au travail, signer la dossier de ton patron. Mais le jour du Seigneur, tu es fatigué. Non, tu as les foutaises. La même fatigue que tu as pris pendant le travail, prends la même fatigue à venir à l'église. C'est en cela qu'on dira que tu es en train de louer Dieu. Mais toi, tu te puises dans la semaine pour ton patron. Et puis dimanche, tu trouves que tu es fatigué. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu aimes ton patron plus que Dieu. Tu aimes ta vie plus que Dieu. Dieu ne va pas te bénir. Tu es un petit rebelle à la parole. Oui, la Bible déclare que le dimanche est honoré de tous. Ça doit être honoré de tous pour le Seigneur. Mon autorité dimanche pour aller à la plage. À la plage pour aller pisciner. Une année, il y a un jeune qui est parti à son groupe. Ils sont allés pisciner à la plage. Pourquoi? Il veut séduire les femmes dans l'eau. Il est mort. Ah oui, quand tu prends le jour du Seigneur pour aller faire autre chose, tu vas rencontrer la mort au chemin. Et il est mort, il va où? En enfer. C'est tout le dimanche à lui pour aller danser dans la piscine. Il veut montrer qu'il est sexy. Et c'est ce que les jeunes se font aussi. Tu veux montrer que tu es sexy, tu vas dimanche, on doit prier à l'église pour te mettre dans le petit kilo. Tu veux montrer tes cuisses. Tu vas souffrir, mon frère, si tu ne changes pas ça. Prenez dimanche pour louer Dieu. Ne prenez pas le jour du Seigneur pour s'amuser. On dit non que Dieu est compatissant, il est bon, il va comprendre. Dieu ne va rien comprendre. Tu as les foutaises. Tu as les foutaises. La Bible déclare à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donne l'adoration à Dieu le jour de l'adoration. Et donne le travail à ton patron le jour de ton patron. Ne mélange pas les choses. Sinon Dieu va te résister. Tu vas prier, tes prières ne vont pas monter. Quand tu pries, tu entends rebelle, rebelle, insoumis, désobéissant, rebelle. Qui a été le premier rebelle dans le monde? C'est pas Satan. Chez eux, là, tous les jours, c'est sabbat. Alléluia, il est bon. Alléluia, il est bon. Tous les jours, c'est sabbat. Le diable en a une marre. Il dit, c'est quelle vie ça? Tous les jours, tu adorer le grand Dieu. Non. Ça ne m'arrange pas. Je vais aller faire le groupe d'intercession pour lui. Quand il a fait ça, Dieu l'a précipité du ciel.
Quand tu commences à faire ce genre de choses, Dieu te voit comme un petit Satan. Parce que le premier rebelle de la Bible, c'est le diable. C'est le diable qui refusait d'adorer Dieu. Donc quand tu refuses de venir prier Dieu, tu te vois pas comme Satan qui refuse d'adorer Dieu. Dieu va te précipiter. Il va te chasser, te combattre. Pourquoi? Tu es rebelle. Et après, tu dis maintenant, prophète, qu'est-ce que tu vois dans ma vie? Prophète, s'il te plaît, aide-moi. Je souffre, ça ne va pas. Mais tu vas continuer à souffrir. Le prophète n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu, il ne remplace pas Dieu. Apprends à obéir à Dieu, à sa parole, et tu avanceras. C'est ça. Et tu trouves certains chrétiens, ils prient. Et lorsqu'il a dit prier, Seigneur, donne-moi le mariage. Maintenant, ce qui est bizarre, il prie pour le mariage, mais il marche un païen. Il prie pour le mariage, il marche un musulman. Il prie pour le mariage, il marche un bouddhiste. Il prie pour le mariage, il marche un bouddhiste. Il prie pour le mariage, il marche un franc-maçon. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. À vous tous qui êtes dans ces relations-là, qui êtes dedans, Dieu n'est pas dedans. La Bible déclare, Deutéronome 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point ta fille à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. C'est contre la parole. La Bible déclare que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Toi, tu es lumière, tu fais quoi avec une fille païenne? Tu es lumière, tu fais quoi avec une sorcière? Tu es lumière, tu fais quoi avec un franc-maçon? La plupart des temps, on veut aller marcher les musulmans parce que tu es moi depuis il prie, il ne voit rien. Il a dit va m'épouser, je vais l'épouser. Ah, il a beaucoup d'argent d'ailleurs, il peut s'occuper de moi et ma famille. Ah, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu sais pourquoi? Il est écrit dans le Coran là-bas que le musulman doit prendre 2-3 femmes. Tu vas gêner pour qu'il arrête de chercher femme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas gêner pour qu'il arrête de chercher femme. Dieu ne va pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que son père spirituel, le prophète Mahomet, lui-même était un grand chercheur de femmes. Ah oui, le Coran nous fait savoir qu'il a eu au moins 4 femmes. Et parmi ces 4 femmes-là, il y avait une qui l'a épousée. Elle a 7 ans. Dimension d'impudicité. Ah oui, son prophète-là, son cœur dur. Lui aussi, son cœur sera dur. Il aime femme. Son fils spirituel va aimer femme. Et toi, tu vas aller marier un musulman. Pourquoi? C'est même Dieu l'en prie. Tu es en train de régner Dieu. Parce qu'à la fin, il va te demander de devenir musulman. Donc tu vas accepter à cause de mariage. Comme depuis tu pries, tu es rebelle, tu ne voulais pas Dieu. Le mariage ne vient pas, tu maries un musulman. Tu vas là en enfer. Ah oui, la Bible déclare que le salut c'est en Jésus. Alors, quand tu quittes le christianisme pour entrer dans l'islam, tu vas en enfer, mon frère. Dieu n'est pas là-bas. Je suis le chemin, la vérité, la vie éternelle. C'est Jésus. Ce n'est pas le Coran. Trop de rebelles aujourd'hui à la parole. C'est pourquoi tu les vois souffrir. Ils se plaignent que rien ne va dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut dans le secret? Ils n'obéissent pas à Dieu, marchent avec des païens. Un chrétien qui s'en chercher femme de maquis. Ces femmes de maquis ne veulent pas pour faire sa femme. Mais tu vas souffrir. Tu allais prendre la sirène dans un pour porter. C'est ça. Si tu es célibataire, attends ton mari prie. Même si ça fait 5 ans, tu vas t'envoyer un chrétien. Si tu veux marier un païen, tu vas pleurer. Ne viens pas me voir après pour dire, pasteur, mon mari me trompe, me fatigue. Je prie qu'il te trompe encore. Pourquoi tu es rebelle à la parole? Tu es rebelle à la parole. Oui, tu es rebelle. Aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes qui pleurent. Quand les demandent, les maris, quand ils ne vont pas à l'église, ils ne prient pas. Ils sont en foyer. Ça, le foyer, c'est le feu qui allait te mettre dedans. La Bible dit ne pas épouser ce genre de personnes. Ah oui, moi c'est comme ça, il prêche. Moi, il prêche la Bible. Épouse un chrétien. Épouse une chrétienne. La personne que tu as épousée qui n'est pas chrétienne va te faire dévier. Ou il va te fatiguer. Tu imagines? Tu es en mode prière. Rabakataba, shakataba. Et puis tape la porte. Quand il ouvre, il est avec sa copine. Il est sa copine. Et puis il vient. Tu as souffert. Tu as souffert. Je connais l'histoire d'une femme comme ça. Et puis le feu, le feu, le feu. Elle est dans l'église, le feu, oh Dieu. Et machin, un jeune bientôt vont se marier. Comme le jeune est piqué, n'a pas trop d'argent, il y a un Italien qui l'a abordé. L'Italien, son argent en euros. Son argent en euros. Donc, elle laisse la relation avec le frère zélé qui a Dieu pour aller se mettre là où il y a les zéros. Il parle en italien. Comment si ama paralechon? Il a fini de l'épouser. À quelques temps, encore le mariage civil. Paf, il allait en Europe.
Pendant qu'il est là-bas, il envoie l'argent pour payer la maison pour la fille. Et puis un jour, elle dit non bébé, tu sais qu'elle t'aime beaucoup. 2 jours, il y a un peu d'argent. Il ne faut pas payer le mois là, je vais payer la maison. Ah! L'autre, tu as là pour payer la maison. À partir d'aujourd'hui, il ne paye plus. Quand il vient à la maison, on finit de chauffer les miens. Il est saoulé. Il rentre à la maison, il est beau. C'est propre, c'est vrai. Puis c'est ça, on t'avait dit. On t'avait dit. Maintenant, l'église de jeunes qu'elle a dit, elle ne veut pas là. On dit, qui va payer une offrande de 50 000? Il est devant. Qui va payer une offrande de 100 000? Il est devant. Qui va payer une offrande de 200 000? Il est devant. C'est ça là-bas comme ça. On t'avait dit. On t'avait dit. Quand tu ne payes pas la voix de Dieu, tu ne fais ce qui te plaît. Tu vas souffrir. Maintenant, il faut la voir. Toute femme est en train de partir. Elle est devenue mince. Elle a 2 gourmets. Premier gourmet, son mari l'a fait souffrir. Deuxième gourmet, qui m'a mis dedans, j'ai abandonné le petit milliardaire. Là. Il a abandonné. Souffrance, caca. Apprenez à obéir à Dieu. Sinon, vous allez pleurer. Je ne serai pas là-bas. Quand vous allez me voir, il dit, fortifie-toi et prends courage, ma fille. Fortifie-toi. Oui, fortifie-toi. On ne t'a pas envoyé là-bas, c'est toi qui es parti. Les bastonnades, les yeux cassés, bras cassés, ça on te donné. Parce que le païen n'a pas la loi de ton Dieu. Il fait ce qu'il veut. Tu ne vas pas l'empêcher de chercher femme, tu ne peux pas. Quoi? La Bible déclare. Qui ici est ta Bible déclare? Tu l'as vu dans son païen. Tu es le converti. Converti à quoi? Tu es le converti à quoi? Tu es devenu le Saint-Esprit pour convertir les gens. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as épousé un païen qui te plaît, qui a beaucoup d'argent, que Dieu va le convertir. Tu mens. Dieu le convertira quand il voudra. Donc, pasteur, prépare-toi à commencer à beaucoup faire des prières de jeûne. Tu vas faire 100 jours de jeûne, 500 jours de jeûne, avec beaucoup de plaies accompagnées. Ça fait mal, ce que je dis, c'est la vérité. Tu as vu ça, hein? À vous qui mariez les païens, vous allez beaucoup pleurer. Ce n'est pas une malédiction, c'est la vérité, vous dit. Parce que vous êtes des rebelles, vous ne voulez pas. Vous avez ce qui brille. Ce qui brille n'est pas toujours or. Apprenez à vous soumettre à Dieu. Donc si tu dois attendre, attends. Prie. Dieu va créer la rencontre. Il y a un enfant de Dieu aussi qui est quelque part en train de pleurer. Seigneur, donne-moi ma femme. Dieu va vous mettre ensemble. Mais si tu ne veux pas, elle soit souple. Amen. Ne me frappez pas. Hein. C'est Dieu qui m'a dit de prêcher comme ça. Il m'a dit qu'il était choisi, il a prêché la vérité. Même si on a des persécutés, donc mes messages sont kamikazes et ils connaissent. Amen. Alléluia. Il y a touché un dernier point, on va arrêter. La Bible dit 1 Corinthiens 7, verset 9. Mieux vaut se marier que de brûler de désirs. On dit, mieux vaut se marier que de brûler de désirs. 1 Corinthiens 7, verset 9. La Bible dit quand tu brûles là, il faut te marier. Trouve-toi rapidement un mari, épouse-le. Au lieu de rester dans ta incroyabilité, tu souffres dans ton corps là, marie-toi. Quand tu brûles, marie-toi. Mais si tu n'as pas encore trouvé l'homme, reste en paix. Si tu sens que ça boue dans ton corps, prends l'eau glacée, baisse sur toi. Mais il ne faut pas aller faire. Ça, c'est la Bible. La Bible dit quand on brûle, on va se marier. Il n'a pas dit quand tu brûles, va faire. Non. Dieu n'est pas pour l'impudicité. Dieu n'est pas pour les rapports sexuels dans les mariages. Dieu apprend ça. Donc, si quelqu'un que tu fais, arrête. Si tu sens que ça te chauffe, prends l'eau glacée, verse sur toi. Il ne faut pas aller toucher à ça. C'est réservé pour les hommes mariés. C'est réservé pour les hommes mariés. Quand tu as des rapports sexuels en mariage, tu permets à Dieu de te combattre. Oui, Dieu va te combattre. Satan sera contre toi. Pourquoi? Tu es un rebelle à la parole. Quand Dieu va vouloir te bénir, Satan va parler à Dieu pour dire, n'est-il pas écrit dans ta loi, Dieu, que les hommes petits n'hériteront pas le royaume des cieux? Pourquoi veux-tu le délivrer? Dieu se retire. Parce que la Bible déclare que Dieu pèse sur sa parole. Dieu est sur le coup de sa parole. Il ne suit pas tes émotions. Il ne suit pas tes désirs. Mais depuis là, il ne me marie pas, Seigneur. Moi, je fais comme un tiers. Moi, je prends un peu de plaisir. Dieu va te combattre. Satan va te détruire. Arrêtez l'impudicité. Tu es ici et tu es dedans. Arrête. Ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique. Tu es un antichrist. Tu empêches Dieu de t'utiliser pour se manifester. Oui, quand tu vis dans l'impudicité, tu empêches Dieu de t'utiliser pour se manifester. Dieu t'a créé pour être lumière. Toi, tu as décidé de ténèbres. Pourquoi? À cause de plaisir. Laisse ça de côté.
Si tu sens que tu souffres, va prendre cadenas et caleçon en fer, tu fais bras, jette. Ah oui, fais ça. C'est pourquoi les concubinages, ce n'est pas biblique. Concubinage, ce n'est pas biblique. Toi qui es dans le concubinage, ce n'est pas biblique. Ah oui, toi qui prends un cabri, tu mets dans la maison un herbe, et puis tu dis, cabri, il ne faut pas manger herbe là. Tu as déjà vu ça où? Hein? Tu prends cabri, tu mets dans la maison un herbe, tu dis, il ne faut pas manger. C'est ce que les gens font ici. Non, je suis dans le concubinage, mais moi, on ne fait pas. Je me sanctifie. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quiconque est dans le concubinage va faire. Tu as fait parce que tu auras faim. Tu auras l'appétit. L'appétit va monter. Plus le régal il est beau. Il est trop mignon. Tu vas faire. Sors dedans. Sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité. Oui, avec ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Pendant que tu parles aussi, c'est la voix de Dieu qui te parle. Hein? Oui, parce que Dieu parle aussi par la prédication. Ton seul problème avec Dieu, c'est l'impudicité. Toi, tu es toujours dans. Arrête ça! Coupe ça! Arrête ça! Arrête ça! Dieu n'est pas dedans! Sors! Sors de ça! Et après, on vient se plaindre. Dieu ne me visite pas. Il va te visiter comment? La Bible déclare dans les Ésaïe 59 que la main de Dieu n'est pas toute pour nous sauver, ni ses oreilles assez pesantes pour nous entendre. Mais ce sont nos cris qui mettent une séparation, une barrière entre nous et puis notre Dieu. Donc quand tu vis dans la pudicité, il y a une barrière. Même quand Dieu veut descendre, il y a une barrière qui le retient. Il ne peut pas descendre. Tu peux, Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Il dit, ma fille, sors de l'impudicité. Change ma vie, sors de l'impudicité. Non, Seigneur, je l'aime trop. Sors de l'impudicité. Ça fait que Dieu ne va pas agir. Tu ne vas pas vivre totalement toute la gloire de Dieu. Tu vas vivre une gloire diluée, une gloire faible. Parce que Dieu ne sera pas ton partage. La Bible déclare que tes ennemis viendront à toi par un chemin, mais vont te battre. Pourquoi? Parce que toi, tu vas contre eux par un chemin, mais tu vas te disperser par cette zone. Dieu va les rendre forts. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, on dit, quand l'esprit s'en va, il s'en va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui pour venir. On a chassé des démons dans ton corps, cassé les chaînes, brisé. Pauvres pasteurs que nous sommes, nous chassons, on brise, on casse. À la fin, t'en fais une publicité. L'esprit qu'on a chassé, ça va prendre 7 esprits plus mauvais. Si on a chassé célibat, il envoie pauvreté, misère, maladie, échec. Et on dit le pasteur n'est pas fort. Le pasteur n'est pas fort. C'est toi qui n'es pas fort. C'est toi qui es dans l'impudicité. Et ce qui me tente, les gens qui sont dans l'impudicité, ils aiment combattre les prières. Ils aiment prier le combat. Tu vois toujours le feu. Je bombarde, je paralyse. Frère, arrête ça. Arrête ça. Quand tu fais ça, mon ami, tu sais ce que tu fais? Vous m'excusez pour le mot, hein? C'est comme si tu as marché dans le caca. Et puis tu es en train de dire feu. Frère, quand tu as marché dans le caca, où est la mouche? Tu as appelé les mouches, tu n'as pas appelé. Ils viennent seuls. Ils ont senti l'odeur du péché. Et Satan s'appelle Belzéboul, le roi des mouches, le prince des mouches. Donc les mouches là sont sur toi. Tu es dans le caca, puis tu dis feu, pas, chasse. Tu n'es pas qu'à agiter les mouches. Ils ne vont pas partir. Et tu ne peux qu'agiter les démons. Ils n'iront pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans l'impudicité. Tu es en train de gaspiller ta gorge. Tu vas me plaire dedans. Arrête. Quand tu fais ça, c'est plaie qui met dans ta gorge tous les jours. Ils vont pas. Pourquoi? Ton pied est sale. Ton corps est rempli de déchets. Va te laver. Se laver, c'est se sanctifier. C'est arrêter avec le sexe. C'est arrêter avec la pudicité. C'est ça, se laver. C'est vivre dans la crainte de Dieu. Tout à l'heure, mon propre fils Anaël Jefté, s'il vient vers moi, il veut courir pour dire papa. Je vais regarder d'abord son habit. Si c'est bien tout blanc, c'est son habit, je vais regarder. S'il est dans poto, c'est mon enfant. Il met dans mariage, ça va faire quoi? Michou, attrape-le, je viens, il fuit. Bravo. Parce qu'il va me salir et mettre un rendez-vous. C'est ce que Dieu fait. Quand il veut père, il dit Michou, attrape-la. Ange Gabriel, attrape-la, elle veut me toucher. Elle est sale, elle veut me toucher. Et plus grave, quand il dit Seigneur Jésus, il dit qui a parlé? Ça sent mauvais. C'est qui parle, ça bouille, ça comme ça. Ta prière sent mauvais dans les mains de Dieu quand tu es dans le péché. Ça sent mauvais. Arrête ça. Sanctifie-toi. Marche dans la crainte de Dieu.
Ah oui, quand je me suis converti, Dieu m'a exigé ça. Qui est ici a dit à bien ange? Ah, un si seul. L'ange de Dieu est descendu du ciel comme ça, un bâton, mais tout blanc. Il dit, le Seigneur Jésus m'a envoyé toi pour te dire, plus de rapport sexuel jusqu'au mariage. Le jour où tu auras un rapport sexuel, tu mourras. Ah oui, oui. Quand Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève, là, il a dit, tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit quoi? Tu mourras. Ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Mais ils ont enfanté quoi? La mort. Aujourd'hui, tout le monde meurt. Hein? Tout le monde tombe malade. Hein? C'est ça. Quand tu vis dans la pudicité, maladie, problème, souffrance, ça tombe sur toi. La mort sera ton partage. La mort financière, mort spirituelle, mort matérielle. Tout ce que tu fais va échouer. Tu dois apprendre à te sanctifier. Abandonne le péché. Vis dans la crainte de Dieu. Et Dieu m'a imposé ça. Et ma copine que j'aimais, hey, elle aimait. Aïe, elle aimait. Hey, je me dis, c'est pas toi d'elle. Seigneur, c'est pas toi. Hey, Seigneur, tu viens de toucher quelque chose. Hein? C'est là, ça fait 5 ans ensemble. Hein? Pendant 5 ans, je l'ai soutenu. De la 3e à la terminale, il a eu le PPC PAC. Hey, c'est quoi qui me fait bon? C'est pas toi. Moi, Dieu n'a commencé à se battre. C'est pas maintenant. Frère, arrête de te battre, Dieu, c'est pas toi. C'est pas toi. Ça fait mal quand Dieu te parle, mais tu dois obéir. J'ai souffert pendant 2 ans. 2 ans, quand je ferme mes yeux, c'est là que je vois. Dans mon cœur, il y a le gourmet. Mais comme Dieu a parlé, il n'y a pas le choix, Seigneur. Je vais t'obéir. Il y a plein. C'est dans quoi tu m'as mis, Seigneur? 5 ans de relation, tu as gâté ça. Mon fils obéit. J'ai obéi. Obéi, c'était dû. J'ai accepté, c'était Dieu qui a parlé. J'ai accepté de perdre quelque chose qui me tenait à cœur. Et Dieu a décidé de me récompenser. Il m'a donné une belle femme. Elle s'appelle ma femme. Elle brille comme la lumière. Vous ne voyez pas, moi, elle est belle. Dieu a consolé mon cœur. Il m'a donné une calme. Les bonnes choses t'arrivent. Les bonnes choses arrivent, mon frère. Arrête de te gaspiller dans ce qui n'est rien. Tu te gaspilles dans ce qui est inutile, dans ce qui va perdre ton temps, dans ce qui va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Attache-toi à Dieu, Dieu va te récompenser. Vis dans la crainte de Dieu, Dieu va t'ouvrir les portes, tu vas témoigner demain. Abandonne la vie dans laquelle tu es, vis la vie de Dieu, Dieu te récompensera. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez été béni par ce message et que vous voulez participer à nos cultes, nous sommes situés à la Riviera Balnéaire Carrefour Guiro, non loin du Cash Center. Vous pouvez aussi nous contacter à ce numéro ci-dessous 05 84 02 20 89. De 05 84 02 20 89. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.